village de Saint-Faust, commune rurale de 746 âmes, est situé sur un balcon face aux Pyrénées, dont les collines aux pentes sévères laissent présager d'une conquête tendue. Étiré sur 10 km de long et caractérisé par un habitat dispersé en deux bourgs, Saint-Faust-de-Bas et Saint-Faust-de-Haut, les habitants sont isolés. Il y a ceux qui habitent en haut du bas et ceux qui habitent en bas du haut. Cette configuration peu commune en longueur, largeur et hauteur fait qu'il est difficile de se rencontrer. Village dépourvu de commerce en tout genre, il aura fallu qu'apparaissent 3 sirènes de la Juscle ou 3 Loreley de l'Asis, 2 rivières bordant le village, pour que les marins de tous bords, assoiffés par une canicule persistante, accostent sur l'embarcadère qu'elles avaient soigneusement décoré afin d'attirer corsaires et corsages en quête d'amour social. L'origine de ce café associatif, c'est venu d'une idée qui avait besoin d'un endroit où se retrouver, se raconter, jouer, chanter, se restaurer, boire un verre en toute amitié. Et on s'est dit, voilà, on va voir au village comment le réaliser. Et finalement, un an passant, on est arrivé à ce lieu, le Ca Faustin. Ainsi est né le Ca Faustin, lieu de rencontre convivial et accueillant pour rassembler les dispersés, faire de l'humain isolé un être social et générer des lendemains cordiaux et collaboratifs. Alors juste à même pas un mois d'ouverture, nous comptons déjà plus de 105 adhérents et nous avons aussi 22 adhérents mais membres actifs qui viennent participer aux permanences. On rencontre que des gens sympathiques et ça peut durer très longtemps. Des fois on part, on est un petit peu gai. J'attends là pour le spectacle là, qui va se dérouler à la salle polyvalente. J'ai vu le café, je dis allez, je vais aller boire un coup. Uniquement ça. C'est sympa. Moi j'aime bien les gens qu'il y a ici, j'aime bien l'ambiance, c'est convivial. On peut jouer à des jeux, c'est ce qu'on compte faire ce soir si on trouve des partenaires. Puis l'idée d'un café associatif avec des gens qui s'engagent, qui ont envie de faire revivre le village, c'est chouette. C'est un concept qui est sympa. Et puis moi je suis venue pour la première fois dimanche dernier. Et les petites lumières, les tables, l'ambiance, c'est chouette, ça change. Nous on vient exprès de Pau pour venir au café associatif de Saint-Faust. On délaisse la ville et on vient à la campagne. Oui, mais en fait, les gens ils vont pouvoir se retrouver, il y aura un lieu de rencontre multigénération en plus, donc c'est très bien. Se retrouver entre amis, pour jouer à la belote, discuter. Voilà. C'est le but du café, c'est ça. Oui. Se retrouver ensemble. On a créé ce lieu aussi dans l'idée de fédérer un petit peu le lien social au sein du village et d'unir un petit peu toutes les associations du village sans faire de doublons pour qui que ce soit, en étant vraiment respectueux des engagements de chacun et des rôles de chaque association. C'est pas un café commercial, et donc c'est un lieu de rencontre. Je trouve ça super pour le village. Autrefois, il y avait un café à Saint-Faust-de-Bas, chez Carassou, chez Marie Carassou. Il y en avait un en haut. Il y en avait un en haut chez Burgot. Je venais quand j'étais gamin. Et donc là, je suis très content de revenir dans un café du village de Saint-Faust, à Saint-Faust-de-Haut. Café, bistrot, troquet, rade, zinc, estaminet, taverne, que de noms pour désigner un même concept. Beaucoup de ces différents établissements ont disparu dans le temps car pas rentables ou faute de repreneurs,
et puis à cause de l'évolution des mentalités et du style de vie. Je sais que ça a été une bataille, que ça a été du sang, des larmes et de la sueur. J'exagère, mais c'est extraordinaire parce qu'effectivement, c'était pas gagné qu'il y ait une telle fréquentation. Moi, je demande à ce que ça ouvre tous les soirs parce que... Non, mais il fait tout le temps beau quand vous ouvrez, c'est ce que je t'ai écrit. Donc, si vous pouviez ouvrir tous les jours pour qu'il fasse beau tout le temps. Voilà, donc moi, mon seul mot, c'était que c'est un lieu extraordinaire parce que il y a plein de sentiments, plein de chaleur et c'est vraiment les endroits qu'on aime où c'est sans chichi. On arrive, voilà, toutes les activités et dans un village c'est primordial. Et derrière ce lieu magique, il y a des gens extraordinaires. Voilà. Donc c'était juste voilà, un petit mot du cœur. Merci. Bienvenue déjà. J'appelle Isabelle et Roland. Nous faisons partie du bureau, on va dire, hein, avec Roland en tant que trésorière et Isabelle en tant que secrétaire, donc elle reste la présidente. Donc Roland, Isabelle, Frédéric. Et tout ça pour dire que... Pour rajouter que ça y est, nous sommes le café associatif du village de Saint-Faust, que nous avons un lieu dans lequel on s'y sent bien, il me semble, bien agréable, et que, ben oui, l'histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire, hein, c'est un projet électoral, des personnes se sont intéressées, on a travaillé assidûment pendant une bonne année pour arriver à un nom, le Cafaustin, et un lieu sous le préau, on va dire, et évidemment l'objectif, c'est surtout de favoriser les liens, de participer à la vie sociale du village, de gérer un café, ça aussi, ça c'est vrai, et en fait de faire aussi découvrir les talents du village. C'est quel poste ça? C'est la supervision. Je supervise. Tout à l'heure, j'ai réparé une friteuse et ils étaient bien contents que je la répare. Et là, j'attends la prochaine panne. Un café associatif, c'est un endroit dans lequel, justement, quand, comme vous dites, le village est étendu, on peut se retrouver. On peut se retrouver autour d'un verre comme autour d'une conversation. C'est un moyen, évidemment, de créer du lien social dans le village. C'est aussi, et je crois que c'est le projet de ce café associatif, une manière de ramener de la culture au plus près des habitants. Et on l'a vu lors de l'ouverture, on a vu des pièces de théâtre arriver. Là, il y aura un petit concert ce soir, jour de l'inauguration. Donc c'est aussi venir au plus près des habitants pour leur apporter à la fois du lien social, de la bonne humeur. Et puis après cette période qu'on vient de vivre, c'est forcément important de pouvoir se retrouver autour d'un verre et d'une petite collation du coin, ça fait toujours plaisir. Même le facteur. Ah oui. Et tu nous apportes donc une bonne nouvelle, le Cafaustin est né. Oui, c'est ça. Grâce à cette initiative, des liens se sont tissés non seulement entre habitants, mais aussi avec des producteurs locaux, associant ainsi dynamique sociale, culturelle
et dynamique économique. Tout d'abord, c'est l'entraide, l'ambiance qu'il y a entre les différentes personnes. Et ça soulève. J'ai côtoyé d'abord, avant d'être au Café Faustin, les toqués des coteaux. J'étais volontaire avec eux. Et cette entraide pour mettre en place un objectif, une soirée, est formidable parce qu'on travaille tous sur la même longueur d'onde, sur le même dynamique, et ça c'est fantastique de faire partir de ce monde social d'entraide. Et c'est l'entraide de ce groupe qui est très valorisant. Souhaitons que cette action communautaire puisse bénéficier longuement de ces rencontres chaleureuses, et ce, jusqu'à la nuit des temps.